Et c'est un business qui commence à avoir vraiment pignon sur rue parce que je vous dis, la particularité de ces engins-là, c'est que ces engins-là peuvent partir partout, alors que les taxis ne peuvent pas aller partout. Donc, ils peuvent aller dans les villages, ils peuvent vous emmener dans les villages reculés avec des petits bagages, ce genre de trucs. Donc, ce sont des business d'avenir et surtout des business dans lesquels les mises de départ ne sont pas importantes. Donc, vous-même, vous voyez, les mises de départ ne sont pas importantes, des business à venir. Ah bah, c'est des trucs dans lesquels, pardon, vous devez vous lancer. C'est des trucs dans lesquels vous devez lancer et c'est des trucs qui peuvent vous permettre de faire fructifier votre argent. Évidemment, si vous commencez comme... Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés en cette année 2023, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler d'un business qui commence à prendre de l'ampleur dans nos pays, là. C'est le business de la moto-taxi. La moto-taxi façon tuk-tuk, voilà, tuk-tuk qu'on a sur les Champs-Élysées, à Paris, à Lisbonne et tout ça, voilà, c'est arrivé ici, mais c'est pas un outil touristique pour le coup, c'est un outil qui permet de desservir des zones où c'est un peu difficile d'accès, voilà. Donc on trouve ces outils un peu partout, on les trouve à Bingerville, on les trouve à Bassam, à Djamé et tout ça. Ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Mes valeureux qui sont dans les autres pays là, mettez-moi en commentaire si vous avez également le business des motos-taxis qui se passe dans vos villes, voilà, dans les villes qui sont un peu difficiles d'accès là, et ces taxis-là vont là-bas. Bien, pour pouvoir lancer un business de moto-taxi, il vous faut la moto-taxi, voilà, et pour pouvoir faire la mise en route autour de 1,5 million, vous pouvez acheter l'engin et faire la mise en route. Voilà. Comment se passe le processus? Le processus, il se passe d'une manière très simple, très basique. En général, vous allez dans les endroits où il y a les mototaxis, il doit y avoir des chefs là, voilà. Et à ces chefs-là, vous pouvez prendre des renseignements. Ces chefs-là même peuvent vous donner des employés, voilà, des gens qui vont vous aider à mettre en valeur votre moto-taxi. Et donc, c'est parfait. De façon générale, ce qu'on donne aux personnes qui se lancent dans le business, dans l'investissement pour les mototaxis, c'est par jour, c'est 6 000 francs que la mototaxi. C'est pas ce qu'elle produit, mais de manière, on va dire, de manière conventionnelle, c'est ce que le chauffeur de mototaxi donne. Voilà. Donc, on va partir sur un business avec 4 mototaxis, parce que 4 mototaxis, ça fait environ 6 millions. Et 6 millions, 7 millions, c'est l'équivalent pour pouvoir se lancer avec un taxi Yongo. Voilà, c'est l'équivalent pour pouvoir se lancer avec un taxi Yongo. Et donc, en équivalence, là, ça va vous faire par jour environ 24 000 francs. Voilà. Ou le taxi Yongo, vous allez avoir 20 000, 15 000. Voilà. Avec ce business-là, si vous en avez 4, ça vous fait 24 000 francs par jour. 24 000 francs par jour, dans le mois, vous êtes autour de 1 000 euros. Dans le mois, vous êtes autour de 10 000 euros avec ne serait-ce que 4 engins. Voilà, avec ne serait-ce que 4 engins. Je ne vais pas vous donner de marque ici parce qu'il y a plusieurs marques. Voilà, il y a plusieurs marques. Et selon la zone où vous êtes, vous allez voir, c'est plutôt quelle marque les gens. Parce que c'est vraiment ça. Il y a des marques qui conviennent à des zones, peut-être qui sont très escarpées, d'autres un peu moins, etc. Quand vous voyez, de toute façon, tout le monde, les marques que tout le monde a là, en général, que la majorité est là, vous prenez cette marque-là. Voilà, vous prenez cette marque, c'est le petit topo, voilà. Si vous voyez que c'est telle marque qui est en majorité ici, ça veut dire que dans cette zone-là, c'est cette marque-là qui fonctionne bien. Parce que ces engins-là vont dans des endroits vraiment... Est-ce que j'allais à Benjerville, j'en ai pris un, j'ai dit... Toboggan. On avait un toboggan quand on était petit là. On s'est retrouvés dedans. Faut nous voir, on danse sur mon guagua.
Bon, voilà. Donc, il faut des engins qui peuvent s'adapter au terrain dans lequel cet engin-là va fonctionner. Bien. Et pour ce qui est de la réparation, il y a très peu de réparation. Les pièces sont là, voilà, vous n'allez pas avoir de difficultés par rapport aux pièces. Elles ne sont pas très coûteuses. Ça, c'est un bon point aussi. Mais évidemment, l'entretien va permettre à votre engin de durer ou pas. Donc, il va falloir que vous preniez attache avec un bon mécano. Voilà, un bon mécano. Eux-mêmes, ils vont vous dire, telle personne, il fonctionne bien, il travaille bien, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile à trouver une fois que vous êtes dans le système. Voilà. Donc, il faut faire impérativement les entretiens. Si vous ne voulez pas faire l'entretien, si vous ne voulez pas aussi avoir des tracasseries, vous pouvez, avec la personne qui va conduire votre engin, dire que, par exemple, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, même, c'est ce qui est intéressant à faire, parce que environ après 1 an, vous amortissez votre investissement. Donc, les 2 années qui vont suivre, c'est vos bénéfices. Vous pouvez dire au gars que vous, après 3 ans, vous lui donnez l'engin. Voilà, vous lui donnez l'engin. Vous pouvez faire ce contrat-là. Ce qui va faire que vous allez avoir moins de réparation. Vous allez avoir moins de réparation. De façon générale, ce business-là est vraiment, c'est-à-dire les chauffeurs dans ce business-là, c'est beaucoup en Côte d'Ivoire, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup des Nigériens, des Maliens, c'est eux qui sont les chauffeurs. Et il y a un peu d'Ivoiriens, mais c'est très rare. Voilà, c'est surtout ces personnes-là qui font ce business-là, qui sont chauffeurs dans ce business-là. Et c'est un business qui commence à avoir vraiment pignon sur rue, parce que je vous dis, la particularité de ces engins-là, c'est que ces engins-là peuvent partir partout, alors que les taxis ne peuvent pas aller partout. Donc, ils peuvent aller dans les villages, ils peuvent vous emmener dans les villages reculés avec des petits bagages, ce genre de trucs. Donc, ce sont des business d'avenir et surtout des business dans lesquels les mises de départ ne sont pas importantes. Donc, vous-même, vous voyez, les mises de départ ne sont pas importantes, des business d'avenir. C'est des trucs dans lesquels vous devez vous lancer. C'est des trucs dans lesquels vous devez lancer et c'est des trucs qui peuvent vous permettre de faire fructifier votre argent. Évidemment, si vous commencez, comme je vous ai dit, avec 4 engins, c'est 1 000 € par mois. Si vous avez 8 engins, environ 2 000. Si vous avez 12, 3 000. Et vous-même, vous pouvez même monter une société qui s'occupe de faire que ça. Dans les villes, vous voyez, dans les villes stratégiques, dans les endroits où c'est difficile d'accès, où les gens, il y a du monde qui veut y aller, mais il n'y a pas grand monde qui y va. Vous pouvez monter vous pouvez monter cette petite compagnie-là pour pouvoir desservir ces endroits-là et quelque part être en position de monopole pendant un certain temps. Et donc, pendant la position de monopole, vous pouvez dicter aux chauffeurs vos conditions, c'est-à-dire changer, au lieu d'être à 6 000 francs jour, vous pouvez proposer 10 000 francs jour aux chauffeurs. Oui, dans des endroits vraiment, c'est à vous de trouver ces endroits-là, ces endroits où les gens veulent partir, mais il y a pas grand monde pour y aller. Et donc, en tant que précurseur, vous avez peut-être 1 année ou 6 mois avant que les autres ne viennent, parce que c'est comme ça que quand les premiers se lancent, les premiers gagnent beaucoup et les autres viennent et puis on se met là à 6 000. Voilà. Donc, vous pouvez être même précurseur dans ce domaine-là en faisant de la prospection pour trouver des endroits où vous allez mettre, entre guillemets, de nouvelles gares. Vous allez mettre de nouvelles gares. Vous pouvez entrer dans ce business-là. C'est un business, comme je vous ai dit, qui peut être très lucratif. C'est un business qui peut être très lucratif. Donc, mais valeureux, c'est un business dans lequel vous pouvez vous lancer sans aucune difficulté. Bien. Je termine cette vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas qu'on avance ensemble.